Et merci de couper le micro. Daraba. Alors bonsoir à tous et heureux donc d'être parmi vous. Et donc le sujet que j'ai choisi, c'est un sujet qui donc est lié à la paracha, puisque c'est lié en fait à Yaakov et Esav, qui Esav dans la tradition est assimilé à Édom, est assimilé au monde chrétien. Bon, je ne vais pas parler ce soir justement de cette assimilation, d'où vient cette histoire, comment est-ce qu'on a assimilé Esav à Édom et au monde chrétien. Mais je vais proposer en fait de faire une sorte de topo sur les différentes positions qu'on voit dans le monde juif concernant le christianisme. Alors, je ne vais pas cacher, je ne suis pas du tout un spécialiste du christianisme. J'ai des connaissances qui sont très légères, donc je ne serai pas du tout, on va dire, apte à me prononcer sur des questions de théologie dans le monde chrétien dans toutes ses franges. Mais je vais plutôt donc essayer de voir comment est-ce que le monde juif a perçu ce phénomène religieux, les différentes croyances, et en essayant de voir en fait les évolutions. Parce qu'en fait, il y a des évolutions très importantes. Et d'une façon générale, ce que j'aimerais en fait montrer ce soir, c'est que si on est parti d'une certaine considération qui était liée à des phénomènes de Avodah Zarah, d'idolâtrie, on a calqué sur le monde chrétien en fait des concepts qui étaient les nôtres concernant l'idolâtrie, sans peut-être trop demander si c'était vraiment le cas, si eux-mêmes étaient d'accord avec nous. On a essentiellement donc développé un rapport au monde chrétien qui nous arrangeait. Et puisque j'en parle, je vais également noter un autre point important. Voilà. Et puis donc, j'aimerais arriver à des conceptions halachiques et philosophiques modernes qui donc sont totalement, je dirais, opposées à celles qu'on avait l'habitude d'entendre et qui vont considérer le christianisme comme un partenaire, comme un parallèle, comme, disons, des religiosités qui se, même si elles ne convergent pas, mais vont vers un même point. Voilà. Alors, je vais faire vraiment un topo, donc je vais essayer d'être assez rapide. D'une façon générale, je vais parler de certains éléments qui apparaissent dans la littérature talmudique. Ensuite, très rapidement, des éléments de la pensée médiévale. Et ensuite, donc, j'arriverai à l'époque contemporaine avec donc la pensée d'Élie Ben Lamozeg, que vous connaissez certainement, qui était un penseur extraordinaire sur beaucoup de points. On passera par Leibovitch, par Eshel, par le Rav Soloveitchik, par le Rav Messas, par le Rav Ovadia Yosef et enfin le Rav Slotnik. Voilà plus ou moins donc le plan de la soirée. Donc je ne tends pas du tout à l'exhaustivité, mais uniquement donner des éléments. Alors on va commencer quand même. Alors, un très beau livre avait été écrit il y a quelques années, une quinzaine d'années, par un chercheur israélien qui s'appelle Menachem Hirschman. Mark Hirschman, c'est un Américain qui habite en Israël et qui a écrit le premier, en fait, un livre qui pointe sur les mêmes méthodologies de dracha des versets qui apparaissent tant chez les pères de l'Église que chez les chachamim. Un livre très intéressant, véritablement, où il montre que face au texte de la Torah, eh bien, on trouve chez les sages et chez les pères de l'Église des façons vraiment très proches, certaines fois même les mêmes façons d'interpréter des versets. Et ce qui était en fait assez étonnant, pour ceux qui connaissent les recherches de Dan Yafé, qu'il a écrit donc sur les origines du christianisme, qui lui, donc Dan, a énormément développé ce sujet, il montre bien qu'on a certaines figures rabbiniques, comme par exemple Rabbi Eliezer ben Urkenos. Rabbi Eliezer ben Urkenos, qui pour nous est perçu dans la littérature comme étant un des élèves de Shammai, comme étant quelqu'un qui est extrêmement rigoureux, qui est sévère, qui ne permet pas, on va dire, le chidouche, la nouveauté en termes de halakha, parce qu'il est pour une conception qui est essentiellement, on appelle chamani, c'est-à-dire on reçoit la révélation et on ne peut que la faire passer, mais on ne peut surtout pas la toucher et la changer. La fameuse discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua dans l'histoire du four de Harnaï, que vous connaissez sans doute. Et donc, ce même Rabbi Eliezer avait pourtant des affinités très proches avec certains des premiers chrétiens. Des relations même sont relatées dans le Talmud
des discussions entre lui et Yaakov Hamin, d'accord, Yaakov Hamin l'hérétique. Et donc, quelque part, déjà, au tout début donc, de ce qu'on connaît de littérature talmudique, on voit bien qu'en fait, on n'avait pas on n'avait pas d'écart si grand. L'écart va se développer essentiellement donc, au Moyen Âge. Et ce qui est très intéressant, c'est que les, euh, les relations avec les premiers chrétiens eh bien, étaient évidemment, on va dire, sous le signe de la question. Parce que qui savait où allait mener cette nouvelle façon de réfléchir? Qui savait où allait mener ces nouveaux juifs, ces juifs qui partaient vers, vers d'autres horizons? On ne le savait pas. Et donc, dans la littérature talmudique, on a un terme qui apparaît souvent, c'est les minimes. Les minimes, qu'on traduit par hérétique. Mais le mot mine, c'est un mot générique qui, en fait, à chaque période, à chaque époque de l'époque talmudique, a été en fait investi d'une population différente. Et on voit bien qu'à un certain moment dans la littérature talmudique, les minimes eh bien, représentent les nouveaux chrétiens. Et je vais vous montrer ça à deux endroits et qui sont, à mon sens, assez clairs. Bon, tout d'abord, la fameuse Mishnah qui apparaît dans le traité Sanhedrin, dans le Perek Chelek de Sanhedrin, où la Mishnah, donc là-bas, s'intéresse à. La Mishnah commence par son propos par Kol Israël, Yeshlem, Chelek, Leolam Haba, tout le peuple juif a droit au monde futur. Et ensuite, la Mishnah, mais au fond, qui c'est qui n'a pas droit au monde futur? Et la Mishnah ramène différents avis. Et je vais uniquement vous lire les avis et vous allez bien vous rendre compte qu'on a immédiatement là-bas une polémique et une réponse en fait face à des phénomènes qui sont très très proches du monde chrétien. Donc, qui n'a pas, écoutez bien, et ceux qui n'ont pas part au monde futur sont, au monde à venir sont. Celui qui dit qu'il n'y a pas de résurrection des morts du tout dans le monde de la Torah, ou alors qui pense qu'il n'y a pas de résurrection des morts qui est inscrite dans la Torah. Mais le motif de la résurrection, d'accord, le motif de la résurrection est un motif qui est clairement un motif chrétien. D'accord. Donc là, on a déjà quelque chose qui est lié à une histoire qui dans la littérature talmudique, est extrêmement marginale. Comment dire, la Triat Hametim, le fait que les morts vont ressusciter, c'est une croyance qui n'est pas, je veux dire, au cœur de la tradition juive, jusqu'à ce que Maïmonide va en parler dans ses 13 principes, justement, dans son commentaire sur ce chapitre-là. Mais ce n'est pas quelque chose qui a été au centre, c'est d'ailleurs une énigme que Maïmonide lui-même ait posée cette histoire-là comme étant un fondement de la tradition et de la croyance juive. D'ailleurs, je vous rappelle que même lorsque Maïmonide parle de ce principe-là, il écrit 13e principe, la résurrection des morts, et on en a déjà parlé. Allez chercher où? Alors certains vont me dire qu'il était dans l'épître de la résurrection, mais en tout cas, ce n'était pas très très clair justement, où Maïmonide avait déjà parlé de ça tellement longtemps pour qu'il puisse d'un coup de plume comme ça nous balayer en nous disant on a déjà parlé, on ne va pas s'étaler sur la question. En tout cas, dans la Mishnah, quand on parle de résurrection, évidemment, il y a quelque chose là qui nous éveille donc à ce nouveau motif. Et puis alors ensuite, on a celui qui dit que la Torah ne vient pas des cieux. Cette histoire également de Torah Minashamaim. À quel moment apparaît ce dogme? Ce n'est pas un dogme en vérité, mais à quel moment apparaît cette histoire de Torah Minashamaim et Torah Shelo Minashamaim? Ensuite, Rabbi Akiva dit également celui qui lit dans les livres hérétiques. Les livres hérétiques, dans le texte, c'est les Sfarim Chitsoniim qui apparaissent. Alors, de quoi on parle? C'est quoi ces Sfarim Chitsoniim? Alors là, on parle en fait des livres qui n'ont pas été insérés dans le canon biblique. Mais on sait très bien que certains de ces livres eh bien, ont été ensuite récupérés par le monde chrétien. Donc même si à cette époque-là, ce n'était pas encore sûr que ça allait être récupéré par le monde chrétien, en tout cas, ce sont des livres qui avaient déjà un écho chez les premiers chrétiens. Je continue. Et celui qui murmure des charmes sur une blessure, c'est-à-dire celui qui va utiliser un verset pour opérer des refouot, c'est-à-dire comment dire, des refouot, des médecines, quoi, pour guérir quelqu'un. Alors ça, c'est très intéressant parce qu'on a des midrashim anciens, des midrashim très anciens, qui apparaissent dans un livre qui avait été écrit par, comment s'appelait ce bonhomme-là, Eisenstein, qui avait donc écrit le fameux Otsara Midrashim, dont Otsara Vikurim. Et ce Otsara Vikurim, c'est en fait une compilation de très anciens midrashim sur les polémiques et les disputations entre les juifs et les chrétiens. Et une des thèses qui apparaît souvent là-bas,
c'était la thèse que Jésus lui-même apparaissait au moins une fois par an dans le temple de Jérusalem, et qu'au moment où le Kohen Gadol avait prononcé le nom de Dieu, eh bien, il avait inscrit ce nom sur un papier, celui-ci introduit dans sa chair, et grâce à ça faisait des miracles. C'est ce que dit le Midrash. Et ce qui est intéressant, c'est que l'usage de versets de la Torah pour justement guérir, amener à des guérisons, et bien, c'est un motif qui a été assimilé également à Jésus plus tard, et en tout cas à quelque chose qui est relié à cette nouvelle religion. Je continue. Abba Shaul dit également celui qui prononce le nom avec toutes ses lettres. La prononciation du nom, je ne sais pas si c'est vraiment lié, mais en tout cas, vous voyez que cette Mishnah, très clairement, d'accord, elle est en train de parler d'une façon très première des prémices de la foi juive. C'est la première fois que dans le Talmud, on parle de ça. Avant, on n'en parle pas. Dans la littérature classique, on n'en a rien à faire de savoir s'il y a des principes ou pas au monde juif. C'était uniquement Maïmonide, comme je l'ai dit plus tard, qui va écrire ces principes parce qu'il fallait réagir face à l'islam. Parce que le monde musulman était très proche au niveau théologique du monde juif et qu'il y avait une grande tentation pour une grande partie du peuple juif de passer à l'islam, de se convertir. Donc Maïmonide a dû clairement définir en quoi on est proche et en quoi on est moins proche. D'accord. Et c'est très clair d'ailleurs dans ces principes à Maïmonide, puisque les 5 premiers principes parlent de Dieu d'une façon générale. C'est totalement commun avec l'islam, dans son monothéisme pur. Et le point, et le principe qui est le plus long, d'accord, c'est le 7e principe, si je ne me trompe pas, qui fait vraiment, alors que chaque principe est écrit sur environ 10 lignes, le principe que Maïmonide va développer énormément, eh bien, c'est le 7e principe qui parle de la prophétie de Moshe. D'accord. Et en fait, c'est vraiment pour montrer la différence entre Moshe et Mahomet. C'est vraiment le principe fondamental. En tout cas, d'abord, on voit dans la littérature de la Mishnah, cette Mishnah donc, qui commence. On a également dans la Gemara des textes qui nous parlent de Yeshua, un élève de Rabbi Yehoshua ben Perachia, mais semblerait-il que ces textes-là sont anachroniques. Ils ne parlent pas du même Yeshua, parce que Yeshua était un nom qui était connu à l'époque, et donc peut-être que ce n'est pas véritablement le même. Un autre texte dans le Talmud qui a attiré mon attention sur cette question-là de lien avec les minimes, c'est le fameux texte qui apparaît lorsqu'on parle de la lecture des 10 commandements. Et le Talmud nous dit que lorsqu'on dit les 10 commandements, eh bien, les sages ont demandé de ne pas se lever. Il y avait une sorte d'instinct comme ça, religieux, lorsqu'on entend les 10 commandements à la synagogue, de revivre sur un mode de psychodrame un peu le Sinaï. On réentend les 10 commandements, tout le monde se lève. Et alors, les sages de la Mishnah, de la Gemara, n'étaient pas du tout contents et ils ont demandé de cesser cette pratique, donc d'arrêter de se lever. Et la raison qui est évoquée, c'est Mipne Taromet Aminim. D'accord. Du fait de Taromet, ça veut dire la colère, mais là, ce n'est pas vraiment le mot colère, Aminim, c'est-à-dire le regard, je vais dire, traduction non littérale, le regard des minimes. D'accord. Mais c'est quoi cette histoire-là? Qui sont ces personnes-là? En fait, on parle, je crois, clairement ici des premiers chrétiens, pour une raison très simple, c'est que qui avait en fait, et donc ce que disent les commentateurs généralement, c'est que lorsque ces personnes rentraient dans la synagogue et ils voyaient les Juifs se lever au moment de la lecture des 10 commandements, ni avant ni après, eh bien ils disaient, ça, ce qui vient d'être lu maintenant, c'est le principal. Et donc les personnes allaient en fait arriver à développer des conceptions hérétiques, puisqu'ils vont dire, ce texte de la Torah est important alors que les autres ne sont pas importants. Mais si on revient plus ou moins au contexte de l'époque, qui avait un intérêt à pointer sur les 10 commandements, donc les règles de morale élémentaire, en disant c'est ici l'essence même de la religion, et pas dans le reste, et pas dans la pratique, et pas dans le rite. Évidemment qu'on parle ici des premiers chrétiens, d'accord. On parle des premiers chrétiens qui donc également avaient cette idée-là, et c'est pour ça d'ailleurs donc que les sages ont voulu donc les éloigner. La fameuse bracha qui avait ensuite été rédigée, la fameuse Birkat Haminim, la prière des hérétiques, évidemment, à cette époque-là, a bien été rédigée par Shmuel HaKatan, et donc a un intérêt de rejeter les premiers chrétiens qui fréquentaient encore les synagogues, mais qui avaient pourtant déjà intériorisé le caractère messianique de Jésus, et de leur dire, vous ne pouvez plus continuer à nous fréquenter. D'accord. Donc ça, ce sont des choses, on va dire, qui sont assez connues dans le monde de la recherche sur ces questions-là. Comme je l'ai dit, Daniel Fay en parle beaucoup et développe ce sujet énormément. Donc dans les littératures védiques, on entend ces propos-là, il y en a encore beaucoup. Quand on arrive au Moyen-Âge, alors je vais rapidement passer sur les conceptions qu'on cite souvent, qui sont celles de Maïmonide et du Kuzari et du Meiri.
D'accord. Le Kuzari, comme vous le savez, Rabbi Yehuda Halevi, dans son livre, présente l'histoire d'un fameux roi qui va faire un rêve et qui va chercher donc à découvrir la vérité pour lui. Et il va donc aller poser des questions aux différentes religions. Il va donc voir un philosophe et il lui pose la question, quelle est ta croyance? Il lui dit, ben moi je crois en fait au premier moteur, hein, c'est les concepts d'Aristote, au premier moteur, à la première cause. Et pour moi, en fait, Dieu est un principe physique. C'est sans Dieu comme principe physique, le monde ne peut pas tenir. Et donc, tout simplement, mais il n'a pas de volonté, il n'évoque rien pour l'homme. C'est même pas la peine de prier vers lui, il ne t'écoute pas. Mais si ça t'intéresse, dès les Hadat, invente-toi une religion, ça peut te faire plaisir. Mais au fond, pour le philosophe, il n'y a pas vraiment de personnalité de Dieu. Et ensuite, le roi, fort de cette conception, va voir le chrétien. Et en lui posant la question, mon ami chrétien, quelles sont tes croyances? Le chrétien va lui parler donc des bénis Israël, de la Bible, de l'histoire des enfants d'Israël, et ensuite donc de l'histoire de Jésus qui est né donc selon la conception de l'Immaculée Conception. Et alors la réponse de Yehuda Halevi, ça va être, c'est sûrement très intéressant ce que tu dis là, mais ce n'est pas logique. Ça ne tient pas la route logiquement. Je n'ai jamais entendu parler d'une personne qui naît d'une femme qui n'a pas eu de relation avec un homme. Cette histoire d'un homme et d'un Dieu incarné ne tient pas la route. Donc en fait, ce qui va en fait le gêner, enfin, en tout cas c'est dans son apologie hein, qui écrit ça, c'est le caractère, on va dire, irrationnel. Bon, encore une fois, c'est une critique qui est une mauvaise critique. Nous, on a des textes dans la Torah qui ne sont pas moins rationnels, qui ne sont pas moins, on va dire, un petit peu des fois saugrenus. Pourtant, personne ne va poser la question de la logique de ces textes-là. On va simplement les prendre, on va les interpréter, on va trouver des façons de les rendre audibles. Donc là, la question de l'approche de Yehuda Halevi sur le christianisme, en fait, est très mince, d'accord. Peut-être que ce n'est pas son propos essentiel, c'est vrai, mais en tout cas, c'est très mince. Quand on arrive chez Maïmonide, Maïmonide, lui, a déjà une véritable théologie du monde chrétien. D'accord, on est déjà au XIIe siècle, donc il y a déjà une théologie du monde chrétien. Et chez Maïmonide, on parle clairement, en vérité, d'une avodazara. D'accord. Le terme est très clair. On parle d'avodazara, on parle d'idolâtrie. Et en quoi consiste cette idolâtrie? Essentiellement dans la conception donc, du chilouche, de la Trinité. Et dès lors qu'on va appliquer cette catégorie d'idolâtrie au monde chrétien, eh bien, halachiquement, on va avoir toutes sortes de conséquences. Des conséquences, on va dire, très gentilles, c'est-à-dire que on ne rentre pas dans les cultes, on ne va pas avoir de hana'a, de profit de tout ce qui touche de près ou de loin le monde chrétien, mais on a également après des choses un peu moins sympathiques, comme par exemple, s'il y a quelqu'un qui passe, qui descend, qui descend dans une échelle, et qu'on peut passer, et puis qu'on peut lui enlever l'échelle pour qu'il reste dans le trou, bon, on le fera, vous voyez, des choses comme ça pas très sympathiques, pour en fait se débarrasser des idolâtres. Voilà. Donc il y avait toute une halakha comme ça qui était extrêmement activiste. Je me demande si ça a déjà été appliqué concrètement, mais en tout cas, il y a on va dire des règles extrêmement dures face au monde chrétien. Déjà chez Maïmonide, Maïmonide appelle dans les éditions non censurées du guide de Torah, il appelle Mahomet le fou, Jésus celui qui est illuminé, vous voyez. Donc il y a quand même déjà clairement un positionnement qui est eux et nous. Nous sommes dans le monothéisme, ils ne sont pas dans le monothéisme. Il faudra arriver au Meiri, à Perpignan, Rabbi Menachem à Meiri, donc, pour développer une conception un peu différente, parce que le Meiri va être le premier qui va conceptualiser un rapport au monde chrétien se basant sur les textes des Tosafistes. Puisque les Tosafistes, au début du traité Avodazara, eh bien, ont déjà, c'est très intéressant, une conception, et qui n'est pas appliquée en termes de halakha, une conception qui veut que le monde chrétien n'est plus investi dans une croyance, dans une théologie, on va dire, sérieuse. Mais il dit, vous voyez, ces gens-là, en fait, ont une pratique, et cette pratique, en fait, ils l'ont héritée de leurs ancêtres, mais quelque part, eux-mêmes ne savent plus vraiment quelle est l'origine théologique. Ils ne sont plus vraiment dans la théologie. Si on leur pose des questions, alors c'est Dieu, c'est un homme, c'est l'incarnation, ils disent, on s'en fout. Nous, ce qui nous intéresse, c'est on va à l'église le dimanche, on fait la messe, on a nos différentes pratiques. Mais au fond, il dit, Maaseh avotem bidéhem, ils continuent une certaine tradition, mais eux-mêmes ne sont plus là-dedans. Et le Meiri, donc en faisant ça, eh bien, il va donc dissocier la croyance de la pratique, et il va donc permettre d'enlever le statut de Ovdei Avodazara aux chrétiens. D'accord.
Donc à la suite des tosafistes, et ça c'est très important, parce qu'en termes de halakha, il va pouvoir rentrer tout le monde chrétien, qui est selon lui une des nations à Umot Akdurot Beverkei Datot, une nation qui garde les règles de morale élémentaires, d'accord. Il va donc les introduire au sein de la halakha. Et ça, c'est une révolution. Et ça, c'est une véritable révolution. Parce que ça veut dire que le chrétien peut rentrer en fait dans des catégories comme, par exemple, Achicha ou Reacha, qui apparaissent dans la Torah, ton frère, ton prochain, d'accord, alors qu'il en était exclu a priori. Donc il y a déjà quelque chose ici qui est extrêmement, on va dire évolué, d'accord, surtout pour cette période-là. Mais on sait qu'à la même période, on avait d'autres textes qui, comme par exemple le Rabbi Yosef Albo, dans son livre Sefer Haïkarim, lui a également une conception extrêmement intéressante où il dit on doit être prêt à discuter les dogmes des autres religions, non pas sur un mode de disputation, comme un peu le Ramban, Nachmanide et toutes ces disputations-là, mais on doit être capable de discuter et d'apprendre des choses qui pour nous pourraient être importantes. En tout cas, là, on arrive à la fin du Moyen-Âge, on arrive en fin de Moyen-Âge avec le Meiri, et on voit déjà une évolution par rapport donc au monde chrétien. Alors, le Meiri n'a pas été, on va dire, introduit et intégré dans l'histoire de la halakha. On a retrouvé ces textes tardivement, et le fameux Chazon Ish disait, comme les textes ont été trouvés tardivement, on ne peut pas se baser sur eux. C'est une belle façon de dire, il nous dérange, il est trop ouvert, ou il y a quelque chose qui nous dérange dans cette option-là, on va le mettre de côté. N'empêche que ce Meiri n'a pas toujours été, on va dire, ignoré. Je prends par exemple les thèses du rabbin Eli Ben Amozeg. Le rabbin Eli Ben Amozeg de Livourne, donc ce géant là de Livourne, le Platon du judaïsme italien, comme on l'appelait, avait des théories extrêmement intéressantes sur le monde chrétien, sur les religions de façon générale. Alors, et il a écrit plusieurs textes qui sont assez édifiants sur ce point-là. Un des premiers, vous savez que Ben Amozeg n'a pas écrit, enfin, il a écrit l'ébauche de son livre Israël et l'humanité, qui a été publié en partie en 1875, mais le manuscrit de Israël et l'humanité, donc c'est 2000 pages, hein, recto verso, n'a jamais été publié. C'est uniquement en 1914 que Aimé Palière, donc l'élève de Ben Amozeg, qui s'est converti à la religion noachide, si on peut dire, a publié avec le père Hyacinthe Loisson Israël et l'humanité, qui fait que 700 pages, alors que l'original en fait 2000 pages. Et dans l'introduction, Hyacinthe Loisson écrit « Nous connaissons tous ce fameux rabbin Ben Amozeg qui était à Livourne et qui priait le matin avec ses phylactères aux cloches, en entendant les cloches de l'église. Enfin, ils en ont fait un rabbin œcuménique qui n'avait pas trop de comment dire, de Hamoud Shidra, pas trop d'identité pour lui. Mais Ben Amozeg, ce n'était pas du tout ça. Ben Amozeg avait, comme vous le savez, une connaissance encyclopédique. Moi, je vois dans Ben Amozeg véritablement le Maïmonide des temps modernes. Hein. Il faisait partie d'une époque, évidemment, il y avait des concepts de l'époque, mais c'est véritablement pour moi une lumière dans les temps modernes qui a eu 100 ans d'avance sur sa période par rapport à ses positions, par rapport à ses analyses et la largeur de ses connaissances. Alors, il a plusieurs textes très intéressants. Un premier texte, c'est un texte qui s'appelle Spinoza et la Kabbale. Spinoza et la Kabbale, c'est un petit texte qui a été publié en 1962, donc c'est tardif, republié. Et c'est Ben Amozeg qui écrit là-bas donc une relation, on va dire les relations qu'il peut y avoir entre d'une part le judaïsme et le spinozisme, et d'autre part le judaïsme et le christianisme. Alors c'est très intéressant, je ne vais pas rentrer dans les analyses internes, mais ce qui est très intéressant, c'est que Ben Amozeg dit la chose suivante. Il dit, il était kabbaliste, il pensait que la théosophie, donc la Kabbale, c'était en fait la science la plus importante du judaïsme. C'est pour ça qu'on ne l'a pas écouté à cette époque-là, où on était en pleine période de Wissenschaft, c'est-à-dire les sciences du judaïsme, et pas du tout de Kabbale. Mais il dit en fait que, quelque part, de même que le spinozisme, eh bien, c'est une déformation des dogmes originaires de la Kabbale, eh bien, le christianisme, c'est également une déformation. Et il dit, c'est en fait des débats qu'il y avait, des discussions qu'il y avait entre les différents théologiens de cette époque-là, et ils ont opté pour une certaine lecture des dogmes de la Kabbale. Je ne rentre pas du tout dans les détails, j'en dirai après peut-être un peu plus, et c'est ce qui a en fait dévier la chose. Mais originellement, eh bien, on était basé sur une sorte de même révélation. Il développe cette théorie-là, Ben Amozeg,
d'une façon extrêmement intéressante dans un autre livre que vous connaissez peut-être, la Kabbalah. La Kabbalah est l'origine des dogmes chrétiens. Un livre qui a été édité par Trigano aux éditions InPress. Et là, c'est tout simplement passionnant. C'est tout simplement passionnant puisque Ben Amozeg fait preuve là, de connaissances incroyables dans le monde chrétien, ce qui est peut-être la première chose qu'il faut faire quand on veut parler d'une connaissance, d'une autre croyance. Et il a un chapitre où il parle de la Trinité. Et donc, il amène évidemment les différentes théories au sein du monde chrétien sur la Trinité. Et il dit, la Trinité, en fait, eh bien, c'est extrêmement proche de ce que le monde juif kabbalistique comprend des séphirotes. D'accord? Le fameux séphirotes, et les premières séphirotes qui étaient Chokhmah Bina, les 3 premières séphirotes, mais les 10 séphirotes sont organisées donc selon différentes organisations de 3 à 3, 3, et ensuite une autre. Et Ben Amozeg prend la Trinité, et il dit la Trinité, c'est sans doute une lecture des 3 séphirotes. Et il fait toute une analyse pour chercher où exactement ça se situe. Donc déjà, sans rentrer dans les analyses de Ben Amozeg, ce qui est très intéressant, c'est qu'il parle du christianisme, mais il en cherche les origines au sein même de ce qu'il y a de plus, on va dire, hébraïque, d'accord, qui est la Kabbale, qui est une science qui est a priori pas toujours très influencée, ce qu'on croyait en fait avant Gershom Scholem, des autres sciences, mais en tout cas, vous voyez, c'est là-bas qu'il va chercher ces conceptions. Donc, encore une fois, ce même Ben Amozeg, donc, qui écrit également le fameux Morale juive et morale chrétienne, vous savez, un livre aussi très important, qui a gagné un concours de l'Alliance, ce même Ben Amozeg a une conception qui est, à mon avis, très intéressante, puisque c'est la première qui va permettre une tolérance interreligieuse. Il dit, dans le monde de la tradition juive, on a ce qu'on appelle la Torah Sheba'al Peh. La Torah Sheba'al Peh, ce n'est pas du tout quelque chose qui apparaît au Sinaï, c'est quelque chose, selon lui, qui est bien plus ancien, c'est-à-dire sont une tradition ancienne. Des traditions anciennes qui étaient véhiculées dans le monde, certaines fois par le monde juif, d'autres fois par d'autres peuples environnants. Et ces traditions, selon Ben Amozeg, eh bien, certaines étaient intuitives et relevaient en fait de l'universalité de l'homme, comme par exemple s'asseoir 7 jours après un mort, ne pas manger de viande, ne pas se raser. C'était des conceptions assez répandues selon lui. Mais il dit qu'il y avait également des révélations chez les gentils. Donc des révélations dans le monde non juif. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il nous dit que ces révélations-là, eh bien, ont toujours été reconnues par le monde des rabbins. Aucun rabbin n'a imaginé que la révélation ultime était arrivée aux Juifs. D'accord? Et que c'était en fait peut-être une sorte de prétention que de vouloir croire que le Dieu de l'humanité ne peut se révéler qu'à un seul peuple plutôt que de se révéler à toute l'humanité. Et donc, il développe cette fameuse théorie où il nous dit qu'un seul chemin ne suffira pas. Et afin de pouvoir appréhender la chose divine, eh bien, il faut amener justement la somme de toutes les conceptions religieuses. Et je vais vous le dire tel qu'il le dit. Il prend le verset en ces temps-là, Dieu sera un et son nom sera un. Et il dit, eh bien, cette unité de Dieu, d'accord, eh bien, n'est pas faite de la fin et de l'élimination des croyances qui sont étrangères aux nôtres, au monothéisme juif, mais est au contraire la somme de toutes les croyances religieuses. C'est-à-dire que le juif, avec sa conception religieuse, sa conception de Dieu, et le chrétien à côté, et le musulman, et le bouddhiste, et vous voyez, toute personne qui a une conception de Dieu, eh bien, c'est la somme de toutes ces conceptions qui peut bien définir ce qui va être appelé le Dieu un. Donc, c'est en fait la première théorie qu'on connaît qui va définir une possibilité de tolérance interreligieuse et qui ne parle plus de religion en termes de conflit, mais qui parle de religion, en tout cas de judaïsme, de christianisme en tout cas, en termes de complémentarité. Et c'est essentiel, parce que c'est le début en fait d'une conception assez moderne, où on considère que on n'est plus dans un monde de hiérarchie verticale, où on est chacun face à notre conception, notre Dieu, notre Torah, et les autres sont totalement absents et transparents. On est dans un monde de hiérarchie horizontale. D'accord? Où en fait chacun est à côté de l'autre et chacun a son rôle, chacun a sa voix et quelque part chacun a une spécificité que l'autre n'a pas. Vous voyez comment est-ce qu'on arrive? C'est très intéressant parce que Ben Amozeg, qui était également, vous savez, le grand rabbin de Livourne,
on connaît très peu les écrits en hébreu de Ben Amozeg. Il a écrit en français, en hébreu et en italien. Mais en français, on a l'impression d'avoir un rabbin, vous voyez, un rabbin israélite du fin du 19e siècle, début du 20e siècle, comme ça, qui nous parle de la morale du judaïsme, et ces termes très très beaux, mais pas toujours ancrés en halakha. Alors Ben Amozeg était également le Av Beddin de Livourne. C'était le Av Beddin de Livourne, c'était le Dayan en chef de Livourne. C'était le Rosh Bet Midrash le Rabbanim. C'est lui qui dirigeait l'école rabbinique de Livourne. Vous voyez, on a des responsables Ben Amozeg en halakha qui ont été écrits. Et donc, lorsque Ben Amozeg nous parle de ça, il va en fait continuer ce que le Meiri avait entamé, mais il va quelque part l'appliquer d'une façon encore beaucoup plus vaste. Vous voyez, donc dans le monde de la halakha, il faut bien comprendre qu'il y a vraiment un développement, et il va l'appliquer d'une façon, encore une fois, beaucoup plus révolutionnaire de ce que va faire le Meiri. Donc ça, c'est, vous voyez, on arrive à un Ben Amozeg. Donc Ben Amozeg, c'est 1800, il était grand rabbin de Livourne entre 1850 et 1900. D'accord. Donc on a à cette époque-là encore pas mal de personnes qui se prononcent sur cette question-là, mais foncièrement, c'est peut-être le premier et en tout cas un des seuls qui me paraît véritablement novateur, puisqu'il il va utiliser les différents registres philosophiques, théologiques, halachiques, d'accord, également. Et donc, quelque part, on n'a pas affaire uniquement à un penseur, on a affaire à quelqu'un vraiment qui voit la tradition dans son ensemble et essaye d'appliquer la tradition sur des nouvelles idées. Alors, j'en arrive au XXe siècle. Alors, je ne peux pas ne pas parler de Leibovitch. D'accord. Je ne peux pas ne pas parler de Leibovitch parce que Ishaïa Leibovitch, vous le savez, était farouchement opposé au christianisme. Et il se basait sur les écrits du Rambam. Parce que lui, il se disait élève de Maïmonide, sauf que Maïmonide, entre-temps, n'avait pas connu Kant, alors que Leibovitch l'avait connu, donc c'était totalement différent. Mais en tout cas, Leibovitch avait une haine viscérale pour le christianisme. Et vous allez dire, un homme tellement lettré comme ça, qui avait une somme de doctorat, qui a écrit, qui était l'éditeur de l'encyclopédie hébraïque. Comment est-il possible? Il avait une haine viscérale du christianisme, alors qu'il avait un de ses meilleurs amis qu'il rencontrait tous les vendredis, vous savez peut-être, avant Shabbat, c'était le fameux père Dubois. Et le père Dubois, donc, qui était vraiment très proche, et qui était un père dominicain, qui était professeur de philosophie à l'université hébraïque. Et ce qui était marrant, c'était de les voir ensemble. Je me rappelle qu'il y a très longtemps, à la fin de sa vie, j'avais été à un débat où il y avait Leibovitch qui parlait sur la scène. Et Leibovitch était un peu comme Rabbi Akiva, très théâtral. Il ne pouvait pas parler simplement. Il fallait qu'il bouge, il fallait qu'il. Et c'était extrêmement. C'était un show dès que Leibovitch parlait. Et je me rappelle qu'il y avait le père Dubois qui était assis en première ligne. Et à un moment, Leibovitch qui se met à hurler en pointant le doigt sur le père Dubois en disant « A comer a notri azei » en hurlant sur lui. Et je me dis, mais qu'est-ce qui lui arrive? C'est vraiment une sorte d'accusation comme ça du doigt. Mais les deux étaient très copains. En tout cas, qu'est-ce qui dérangeait Leibovitch dans le christianisme? Ben, c'est en fait toute sa conception de la Torah. Toute la conception de Leibovitch du judaïsme, c'est à l'opposé total de ce qui peut de ce qui apparaît dans le christianisme. Pourquoi? Parce que vous savez que Leibovitch, en fait, a une religion théocentrique. D'accord? Chez Leibovitch, l'action religieuse se doit être entièrement tournée vers Dieu. Il n'y a absolument aucun intérêt personnel à tirer d'aucune action religieuse, ni de la prière, ni d'une mitzvah que je vais accomplir. Rien. Dès lors que l'homme est investi, même une once de sentiment, lorsqu'il fait quelque chose, eh bien, il est déjà en dehors du religieux, il se sert lui-même. Il ne sert plus Dieu, il se sert lui-même. Et donc, dans une religion théocentrique où Dieu est au centre, comme celle de Leibovitch, une religion au centre de laquelle c'est un homme, Jésus qui est là, donc une religion anthropocentrique, pour Leibovitch, c'est le modèle type de la Vodazara, le modèle type de l'idolâtrie. Vous voyez, donc, ce qui est très intéressant, même chez quelqu'un, et c'est pour ça que je voulais ramener Leibovitch, qui a priori aurait tout pour faire preuve d'une grande ouverture et une compréhension de l'histoire des religions. Au fond, on a eu une période où on s'est tapé dessus, et puis on était tous en rivalité. Mais aujourd'hui, au fond, la rivalité de religion disparaît. Donc, allez, autant faire la paix et puis continuer chacun sur sa voie. Et bien, un gars comme ça, vous voyez, n'était pas justement d'accord de laisser tomber cette histoire-là. Dans le monde de la halakha contemporaine, avant d'arriver à la halakha contemporaine, j'aimerais dire quelques mots également d'un autre phénomène que vous connaissez évidemment, qui est le monde de la chassidoute.
D'accord? Et quelles sont les relations entre la chassidoute et le monde chrétien? Une question qui n'a pas toujours été très développée, mais, mais je crois que les relations, c'est très simple. C'est que la chassidoute est née en terrain chrétien. La chassidoute n'est pas née en terrain oriental, pas du tout. Parce que le modèle de chassid, là c'est enregistré, mais j'espère que ça ne va pas être diffusé trop chez nos amis Lubavitch. En tout cas, parce que le modèle chassidi est un modèle chrétien. D'accord? Le modèle qui veut qu'il y ait un intermédiaire entre les hommes et Dieu, eh bien, et le rabbi, c'est cet intermédiaire-là, eh bien, c'est un modèle absolument chrétien, puisqu'on ne le connaît pas du tout en autre domaine. Et on va dire, le paroxysme de cette conception-là, eh bien, on la voit avec le mouvement Lubavitch, qui carrément a développé une conception extrêmement, on va dire, chrétienne du rabbi qui est mort, mais qui va ressusciter. Vous voyez, donc je ne dis pas que la chassidoute est uniquement une théorie chrétienne, pas du tout. Il y a beaucoup de choses très importantes dans la chassidoute, mais le rapport à Dieu, le rapport au maître dans le monde de la chassidoute est calqué sur le monde chrétien, d'accord, comme on le voit maintenant. Donc ça, c'est également très intéressant de voir les interactions. Là, je parle essentiellement du regard du judaïsme sur le monde chrétien. On pourrait également parler ensuite des influences du monde chrétien sur le judaïsme. D'accord, il y a quelques années, quand j'étais encore au kibbutz à Sde Eliyahu, on avait accueilli un monsieur extraordinaire qui s'appelle Yaakov Wexler, qui est qui était un professeur de philosophie à Lublin et qui était également donc chef de couvent, un prêtre. Et alors, il s'est rendu compte à un moment de sa vie que sa mère était juive en fait, et que ses parents avaient été tués à Auschwitz et qu'il avait été adopté par la voisine. Et donc, il a fait tout un retour à son identité. Il est arrivé en Israël et donc venu habiter chez nous à Sde Eliyahu. Donc, il connaissait absolument rien. Il a été éduqué dans le monde chrétien, il connaît absolument rien du judaïsme. Et alors, son premier kippour, il était devant moi à la synagogue. Et alors, c'était donc un rite ashkénaze à Sde Eliyahu. Et puis, au moment donc, des chansons qu'on connaît, les Chol Ma'aminim, et puis je le vois en train de chantonner. Je fais, mais Yaakov, je ne savais pas que tu connaissais la prière. Il me fait, mais je ne connais pas du tout, ce sont des marches polonaises. Donc, il connaissait tous les airs de la prière, vous voyez. Donc, on a évidemment des influences sur le monde juif, et déjà au niveau donc, de la liturgie, au niveau au niveau des airs, évidemment. Au même titre qu'on a également des influences, on va dire, également sur le monde séfarade. Vous savez, le fameux El Nora Alila séfarade qu'on chante à Kippour, El Nora Alila. Il y a le professeur Yosef Yahalom qui a bien montré que c'était en fait un air qui était chanté sur Thérèse de Avila, la sainte chrétienne Thérèse d'Avila, et la mantra était Teresa de Avila, Teresa de Avila. Et donc, on l'a repris pour chanter El Nora Alila. Donc, on a évidemment pas mal d'influences également d'autre part sur le monde juif. Alors, donc ça, c'était une parenthèse pour le monde de la chassidoute. En arrivant à la halakha du XXe siècle, alors, ce qui est très intéressant, c'est que on aurait pu imaginer que les décisionnaires qui ont grandi en terrain chrétien, par souci de différenciation, vont continuer d'adopter les catégories de Avodah Zarah, d'accord, pour bien, je dirais, gérer des différences entre le public juif et le public chrétien, le public non juif en tout cas, alors que les rabbins qui ont évolué en terrain oriental, pour eux, eh bien, le rapport au christianisme sera décomplexé, parce qu'ils n'ont pas rencontré une église à chaque coin de rue, peut-être a priori, n'ont pas non plus été menacés par une conception chrétienne. Ce n'est pas toujours le cas. Prenons par exemple le cas du Rav Ovadia Yosef. Le Rav Ovadia Yosef, évidemment, dans toute sa grandeur, dans ses responsables, eh bien, il a dans un de ses responsables, le fameux Yabia Omer, donc septième tome, Yoredea Yudbet. Donc, on lui pose la question est-ce que lorsque l'ambassadeur d'Israël, qui se trouve au dehors d'Israël, est invité par les représentants locaux à venir à l'église pour assister à une cérémonie religieuse ou alors à la mosquée, lorsqu'un de leurs représentants est décédé, eh bien, est-ce qu'il peut y aller pour pouvoir représenter l'État d'Israël et puis de peur de mal passer, quoi. Et le Rav Ovadia Yosef dit clairement, ben non, 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 pas du tout. Pour nous, le monde chrétien, c'est un monde absolument idolâtre, donc il n'y a pas de possibilité d'y aller. On ne peut pas tergiverser avec ça, alors que dans le monde de l'islam, oui, on peut y aller. Donc là, le Rav Ovadia Yosef, alors qu'il lui a grandi en monde chrétien, il n'est pas prêt à appliquer les nouveaux concepts du Meiri ou de Rabbeinu Moseg, mais bon, qui étaient moins connus, sur le monde chrétien. Par contre, dans une autre question concernant le 24 décembre,
on lui dit qu'il y a certains juifs qui ont l'habitude de jouer aux cartes ce soir-là. Essentiellement, il y a des chassidim qui, justement, jouent aux cartes le 24 décembre. Je crois qu'il y a également certains Alsaciens qui font ça, ou des Yekim. Et donc, on lui pose la question, est-ce que, puisque le 24 décembre, on ne peut pas étudier la Torah, puisque selon cette théorie-là, eh bien, c'est le roi de Jésus qui est là et qui va s'emparer des clipotes qui peuvent être à la fois positives ou négatives, et donc elles vont être prises vers le côté de la Touma, donc pas étudier la Torah. Et donc là, il dit, écoutez, nous, on ne connaissait pas cette histoire en Irak, et dans nos communautés, on n'a jamais entendu parler de ça. Ce qu'on sait, c'est qu'aucune situation ne peut arrêter l'étude de la Torah, et donc, Noël ou pas Noël, on n'en a que faire, on va continuer à étudier la Torah, et puis on va pas se rappeler de ces histoires-là. Donc Laurent Ovadia Yosef, par exemple, voyez, lui, donc, alors qu'il vient d'un monde oriental, eh bien, n'est pas spécialement, on va dire, plus ouvert sur un monde, sur le rapport au christianisme. Mais par contre, un autre rabbin que j'aime beaucoup, pas uniquement parce qu'il est ouvert, mais parce qu'il a des positions argumentées, c'est le fameux rabbin Yosef Messas. Hein, le grand rabbin Messas, qui était donc rabbin donc, marocain, qui était ensuite à Tlemcen, en Algérie pendant 16 ans, et ensuite est arrivé en Israël et était grand rabbin de Haïfa. Et donc le rabbin Yosef Messas, lui, il a une réponse très très intéressante dans son livre, donc c'est Maïm Chaim, et là-bas, on lui pose la question si on peut monter une synagogue à un endroit qui était auparavant une église. Bon, alors, dans le monde classique, on dit ben, c'est un endroit de Avodah Zarah, d'idolâtrie, on ne peut pas spécialement s'en servir. Mais écoutez bien ce qu'il écrit parce que c'est vraiment la dimension personnelle. Il dit, ça fait 30 ans, quand j'étais à Tlemcen, grand rabbin, alors on m'a posé la question sur donc le sujet que je vous ai dit. Et alors, je me suis questionné sur le statut des chrétiens et leur culte. Et donc, j'ai été voir un ami juif qui connaît un curé qui est très, très sérieux dans sa religion. Et je lui ai demandé de me le présenter pour que je puisse lui poser certaines questions sur ses convictions. Et alors, en effet, ça s'est passé comme ça, écoutez bien. Nous nous sommes rencontrés, nous trois, dans leur église. Et je suis rentré là-bas, et puis j'ai vu quelques-unes de leurs statues, et certains qui représentaient Jésus, Marie, avec des croix en or, en bronze. Et je lui ai demandé clairement, qui est votre Dieu? Qui servez-vous? Hein, les miatem ovdim ou les miatem itpalelim bamakom hazeh. Vers qui priez-vous dans cet endroit-là? Et en tout et Vetama Timaon Gadol, et il a été extrêmement étonné par ma question. Et il m'a dit, Mazo Sheela, quelle question? Nous sommes tous, partout aux quatre coins du monde, nous servons et nous prions au Dieu un. Absolument. Alors je lui ai dit, mais alors pourquoi est-ce que vous vous prosternez devant ces images, devant ces statues, dans vos églises? Il m'a répondu que c'est uniquement donc, par signe d'amour pour Jésus, mais nous sommes absolument... Et alors je leur ai posé la question, alors c'est ainsi, pourquoi est-ce que vous l'appelez le Fils de Dieu? Si vous êtes absolument monothéiste, pourquoi vous l'appelez le Fils de Dieu? Et là, elle m'a répondu qu'en fait, le nom Dieu, écoutez bien, Pirouche Elohim ou Malach. D'accord? C'est comme Maïmonide dit, ou comme Unkelos dit. Donc c'est vraiment une conception juive, parce que le mot Elohim, en fait, veut dire également Malach, veut dire également un ange. D'accord? Comme le mot Bnei Elohim, comme par exemple dans Noach, les Bnei Elohim, qui apparaît également dans Iyov. Et donc, sur les bases de cela, le Rav Messas nous dit c'est comme ça, eh bien, le christianisme n'est pas du tout à considérer comme étant Avodah Zarah, et c'est fini. C'est-à-dire que carrément, on arrête de considérer les chrétiens comme étant des Avodah Zarah, avec tout ce qui s'ensuit au niveau halachique. Un des rabbins qui a été également touché par cette approche-là, c'était un des collègues du Rav Messas, qui était à Alger, qui était le Rav Fingerot. D'accord, le Rav Fingerot, qui est connu également sur Paris, qui était donc rabbin Dayan à Alger et qui a écrit des responsables, Shoot à Rav Fingerot, et qui a été très proche du Rav Messas. Eh bien, le Rav Fingerot écrit clairement dans ses textes, il dit nous savons aujourd'hui que rien ne nous permet d'appliquer sur le monde chrétien les catégories halachiques classiques. Absolument rien. Mais si on va jusqu'au bout de la démarche, eh bien, ça risque de créer des liens extrêmement proches entre les deux communautés. Et au fond, nous, ce qui nous intéresse, c'est de conserver
les identités différentes et de lutter contre l'assimilation. Or, ça ne sera pas, on va dire, une bonne chose que de permettre tout ce qu'on peut permettre si les chrétiens ne sont plus au Avodah. Donc il dit, on va conserver la forme, même si on sait que le fond, eh bien, n'est plus là. Et enfin, j'aimerais euh, finir par les propos d'un rabbin, le Rav Slotnik, qui est un rabbin dans une yeshiva en Israël, et qui, lui, eh bien, ce Rav Slotnik également se pose la question, il a été questionné par des étudiants en art. Parce que vous savez qu'on étudie l'art, évidemment, on ne peut pas zapper le monde chrétien. On ne peut pas ne pas partir dans des églises, partir voir voilà, des sommets artistiques et des peintures. Et donc, on lui dit, voilà, faut-il encore considérer le monde chrétien comme Oved Avodazara? Et il dit, je crois que c'est plus du tout la même problématique aujourd'hui. Alors qu'à l'époque médiévale, et même dans certains mondes aujourd'hui, les catégories employées sont Avodazara, aujourd'hui, il faut bien comprendre qu'aucun être sur la Terre, en tout cas, je ne sais pas s'il a raison par rapport au Brésil ou l'Amérique latine, mais en tout cas, la grande majorité du monde chrétien aujourd'hui n'est plus du tout impliqué dans des histoires qui parlent d'idolâtrie. Et même lorsqu'ils parlent de Jésus et du Fils de Dieu, on est bien loin de conceptions qui ressemblent à ce qu'on appelait idolâtrie à l'époque biblique ou à l'époque talmudique. On est bien loin de tout ça. Et donc, il faut véritablement changer de disque et voir les choses d'une façon différente. Et il propose justement clairement, il ne le fait pas lui-même parce que il ne se considère pas comme autorité halakhique assez importante, mais en réalité, il peut le faire, hein, il n'y a pas, il y a pas de mal à ça, mais il considère clairement, dénoncer que les catégories halakhiques donc d'idolâtrie ne sont plus du tout applicables au monde chrétien, ceci afin de permettre de visiter des églises, d'avoir des relations, on va dire, amicales, normales, on va dire, et sans se sentir pour autant, on va dire, fauté. D'accord. Je me rappelle, il y a quelques années, j'étais parti avec un de mes enfants, et puis je l'ai pris à Rome. Je l'ai pris à Rome parce que j'avais un billet pas cher pour Rome, donc je l'ai pris à Rome. On est partis tous les deux à Rome pendant 3 jours. Maintenant, allez visiter Rome sans rentrer dans des églises. C'est comme si vous veniez à Jérusalem sans manger du falafel. Donc, c'est absolument impossible. Donc, on est parti là-bas et donc, j'ai dit à mon fils, tiens, il y a ici une église avec des tableaux de Caravaggio. J'aimerais bien aller voir. Alors, il me dit, là-bas, c'est pas possible. Je fais, pourquoi c'est pas possible? Il me fait, parce que c'est une église. Il avait 13 ans, il me dit, quand même, t'es pas un goy. J'ai fait, non, je suis pas un goy, mais j'apprécie l'art. Je peux quand même apprécier l'art. Et alors, j'ai voulu aller plus loin. J'ai dit, bon, maintenant, on va carrément partir au Vatican. On va aller voir Sixtine. Ce serait dommage d'être si proche de ne pas y aller. Mais alors là, il m'a dit, écoute, si tu fais ça, je te ferai un sale coup. Je fais, ah bon? Et alors, on est arrivé sur la place Saint-Pierre. Il s'est mis au milieu de la place Saint-Pierre et il a hurlé Shema Israël. Je lui ai fait, allez, viens, on rentre à la maison. Donc, il y a certaines fois, encore aujourd'hui, un besoin, c'est vrai, de créer des différences, des divergences. Et puis, je ne dis pas que dans le monde chrétien, aujourd'hui, avec le monde juif, il n'y a pas des divergences. On n'est pas non plus. Il y a évidemment il y a des sensibilités différentes. Il y a des divergences théologiques, évidemment. D'accord, mais foncièrement, on est dans un monde, en fait, où aujourd'hui, l'approche est différente. Le Rav Soloveitchik et d'ailleurs également David Hartman disaient on a, on a tout à gagner dans un monde qui est sécularisé, à travailler sur des problématiques de société, de justice sociale avec le monde des religions et le christianisme, plutôt que de travailler seul. Il faut créer des coalitions pour avancer sur des domaines qui, au fond, sont l'intérêt de tous. Vous voyez, donc comment on arrive en fait d'une conception, on va dire, assez fermée à aujourd'hui, encore une fois, des conceptions un peu différentes. Je ne vous cache pas que dans le monde religieux, traditionnel, le ton est toujours d'assimiler le monde chrétien à l'idolâtrie pure et dure, mais encore une fois, et je comprends les raisons identitaires, mais quand on fait un peu un zoom sur la question, on se rend compte que les choses sont plus complexes. Voilà, c'est pour mon petit exposé de ce soir. Merci